Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Du rugby avec Grenoble en tête de la Pro D2. Le Vendée Globe avec les premiers skippers qui ont passé le cap de Bonne-Espérance et la Coupe du Monde de biathlon qui marque le début de la saison. Mais on commence par le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, démonstration grenobloise hier contre Colomiers. Un FCG en mode patron qui s'impose sur sa pelouse 65-19 face à des Colomérins complètement dépassés. Et si les visiteurs marquent les premiers points, c'est Barnabé Couillou qui sonne la révolte et inscrit le premier essai des siens. L'essai du numéro 9 grenoblois qu'on va revivre avec les commentaires de Pierre Amiche. Le passage pour Sam Davis qui retrouve à l'intérieur en deuxième ligne et qui va retrouver Barnabé Couillou, le demi de mêlée qui va plonger dans l'embut et qui va permettre à Grenoble de repasser devant. Ça fait désormais 8-5, grosse action du FCG et première grosse action pour les Grenoblois et tout ça. Et bien ça part malheureusement pour lui. J'ai un coup de pied raté de Brett Heron, un ballon rendu au FCG. Ils n'ont pas besoin de ça les Grenoblois. Un succès qui permet aux locaux de retrouver leur fauteuil de leader laissé à Brive le temps d'une soirée. Mais l'euphorie, c'est pour plus tard, comme l'explique Patrick Pézéry, l'entraîneur des avants du FCG, qui préfère insister sur le travail qu'il reste à accomplir. On valide par ce résultat de rester premier, c'est bien. Mais en soi, c'est pas une finalité. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on valide des formes de jeu. Il y avait pas mal de choses qu'on avait prévues sur ce match-là, qu'on a réussi à mettre en pratique, donc ça c'est intéressant. Après il y a 2-3 trucs par contre qui sont pas satisfaisants, sur lesquels on va devoir encore bosser, donc voilà. Je viens de leur dire juste à l'instant sur le discours que c'était très bien, mais que c'était qu'une échéance parmi tant d'autres et qu'il allait falloir rapidement se remettre au travail, mais ils le savent. Parmi les autres matchs de cette soirée de Pro D2, il y a aussi cette nouvelle mauvaise opération pour Oyonnax. Face à Mont-de-Marsan, les Oyomènes s'inclinent 24-30 sur la Sirène. Le deuxième revers de rang consécutif, sans prendre le moindre point à domicile, pour une équipe engluée à la 14e place du classement. Biarritz s'impose également 23-6 contre Aurillac. De son côté, Béziers l'emporte face à Agen 34-24. Et très beau match entre Provence Rugby et le promu niçois, qui se termine par une victoire 33-30 de Provence, dans une rencontre ponctuée de 8 essais. Oui, c'est pas mal quand même, hein. On l'a vécu sur Sud Radio, la radio du rugby. Qu'en est-il du classement de la Pro D2 après cette 12e journée ? Grenoble domine le classement devant Brive, Biarritz complète le podium, Béziers est 4e, Provence 5e et Montauban 6e. Oui, et c'est très inquiétant pour Oyonnax qui était en top 14 il y a quand même pas si longtemps. L'année dernière. Voilà, l'année dernière justement, et qui se retrouve aujourd'hui 14e de Pro D2 sur 16. Oui, sur 16, c'est très compliqué. Allez, maintenant on continue dans le rugby, place au Top 14 cet après-midi sur Sud Radio. Ça commence à 14h30 avec un choc entre le Racing 92 et le Stade Toulousain. Leader est sur une série de 6 victoires de suite face au Racing 92. Toulouse se déplace avec la victoire dans le viseur. Mais le staff toulousain l'avoue, il pense déjà au match de Champions Cup contre l'Ulster. Une rencontre qui n'est pourtant pas sans intérêt pour Virgile Lacombe, l'entraîneur de la mêlée toulousaine, puisque les joueurs ne devront pas se louper s'ils veulent avoir une place sur la feuille de match la semaine prochaine. Tous les matchs ont un intérêt et celui de ce week-end, c'est forcément notre capacité à rester en haut du classement en top 14 pour pouvoir bien préparer cette période de Coupe d'Europe, mais aussi un intérêt personnel pour chacun des joueurs, aller chercher une place de titulaire ou de remplaçant dans notre effectif, quoi. Dans les autres rencontres de cette 11e journée de Top 14, 4 matchs sont prévus à 16h30. Clermont-Castres, Pau-Lyon, La Rochelle-Vannes et Union Bordeaux-Bègles-Montpellier, sans oublier le match du soir entre Perpignan et Toulon à Aimé-Giral. Un match dont se méfie le manager toulonnais Pierre Mignoni, qui sait à quel point un résultat positif à Perpignan est dur à prendre. On est sur Perpignan, ça ne veut pas dire qu'on ne se prépare pas pour la suite, comme j'ai dit, on sait où on va, mais là on est focus sur ce week-end qui est un gros match. Où chaque saison, en tout cas depuis 2 saisons que je suis là, c'est très compliqué pour nous, même si c'est des scores pas trop assez serrés, c'est des matchs où on n'a pas toujours répondu présent partout, quoi. Ouais, coup d'envoi à 21h05 précise sur Sud Radio, la radio du rugby. Place au football maintenant, la Ligue 1, le Racing Club de Lens qui retrouve le sourire en ouverture de la 13e journée de championnat. Victoire 2-0 sur la pelouse du stade de Reims pour des nordistes qui semblent avoir bien digéré la défaite à domicile 3-1 le week-end dernier face à l'OM. La Ligue 1 continue aujourd'hui avec 3 matchs, dont Rennes qui accueille Saint-Etienne à 17h et Paris qui reçoit Nantes à 21h. Allez, on passe au biathlon maintenant, ça y est, l'hiver approche enfin. Le très attendu coup d'envoi
d'envoi de la saison de biathlon. Ça se passe à Kontiolahti en Finlande et c'est la Coupe du Monde qui va ouvrir le bal à partir de 13h15 avec le relais simple mixte emmené par Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet. Et puis à 15h15, place au relais mixte avec Lou Jean Monod, Justine Brezas-Boucher, Éric Perrault et Émilien Jacquelin. Allez, il est temps de prendre le large maintenant. On fait le point sur le Vendée Globe, 20e jour de la course. Premier objectif atteint pour les skippers, c'est un objectif mythique qui porte si bien son nom, le cap de Bonne-Espérance. La pointe sud de l'Afrique, point de passage redouté par les marins, tout simplement à cause des courants tourbillonnants et des nombreux obstacles qu'on y trouve. Alors pour la suite, qu'est-ce qui attend les skippers? Les détails avec vous, Théo Ampillac. Si vous pensiez que les skippers avaient fait le plus dur la semaine dernière en franchissant la terrible zone du poteau noir, eh bien c'est raté. Les marins se dirigent tout droit maintenant vers l'océan Indien. Alors oubliez les chaleurs et les conditions météo idéales du sud de l'Atlantique. Une nouvelle étape du Vendée Globe commence. Justement, écoutez ce que dit Benjamin Dutreux, skipper chez Guyot Environnement Water Family à ce sujet. Ça va être brutal. D'un coup, il va faire froid, il va y avoir du vent. C'est parti pour les mers du Sud. Pendant 3 semaines, les 39 skippers encore en lice devront composer avec température glaciale, iceberg, etc. Il faut savoir que les mers du Sud sont l'endroit où la plupart des abandons se font sur le Vendée Globe. Les skippers devront donc redoubler de vigilance pendant cette traversée de l'enfer. Merci beaucoup Théo. Et pour l'instant, on le rappelle, ils sont 4 en tête au dernier pointage qui date de 7 heures. Le classement est dominé par Johan Richom de Paprec Arkea, suivi par Sébastien Simon de la team Groupe Dubreuil, avec Charlie Dalin qui complète le podium de la team Massif Santé Prévoyance et Thomas Ruyant de la team Vulnérable en 4e position. Seulement 50 000 nautiques les séparent. Bon, j'espère que vous savez nager, mon cher Jules. Restez avec nous, hein. On va se retrouver juste après le journal de 9h. On va filer au beau milieu de l'Atlantique. On ne peut pas faire plus au milieu, hein. On sera en direct sur Sud Radio avec Jean Lecam. Actuellement 21e. Exactement, en plein milieu de l'Atlantique, en direct sur Sud Radio, juste après le journal de 9h. À tout de suite.